Salut la team, me revoilà pour un mot déontologique. Aujourd'hui, on aura beaucoup de répétitions avec 3 mouvements différents et surtout beaucoup de stratégies pour pouvoir terminer le WOD. Ce sera un fort time, donc à réaliser le plus rapidement possible avec un time cap de 22 minutes, 3 mouvements. Sans sumo Russian swing, donc les Russian swing qu'on a l'habitude de faire avec des kettlebells à la boxe avec une prise de pied un petit peu plus large. Ensuite, 200 commando plank, qu'on verra le mouvement juste par la suite. Et ensuite, 300 mountain climbers. C'est un total de répétitions à effectuer. C'est-à-dire que vous pourrez découper les séries comme vous le souhaitez. Il faudra rentrer un total de 100, 200 et 300 répétitions. Imaginons que j'ai peur de la congestion musculaire sur chaque mouvement. C'est possible de le décomposer en 10 tours de 10, 20, 30 répétitions ou 5 tours de 20, 40, 60 répétitions. Comme vous le souhaitez, comme vous êtes à l'aise, de façon à être le plus rapide sur cet entraînement. Un petit conseil, ne partez pas sur 100, 200, 300 parce que la congestion va faire mal et donc forcément, vous allez prendre plus de temps de repos que ce qu'il faudrait. Donc, au niveau de l'entraînement, je vais faire appel à John pour voir les différents mouvements. Au niveau du Russian swing, déjà, il va venir se positionner avec les pieds beaucoup plus larges, un peu plus larges que les épaules. Il va venir se baisser le dos droit. Voilà, nickel. Il se redresse en deadlift classique. Il va venir fléchir les genoux, voilà, pour créer une flexion au niveau des hanches et venir en extension avec la kettlebell à hauteur des yeux. Là-dessus, utilisez vraiment vos hanches, pas trop le dos. Donc venez fléchir et arriver la kettlebell à hauteur des yeux. Voilà. Si on a une dumbbell, donc on va juste montrer rapidement, on pourra exactement faire la même chose. On la prendra de chaque côté et là on fera exactement la même chose. Hop. Et ensuite, voilà, super, nickel. Et si on a un sac, pareil, on fait la même chose. Avec n'importe quelle charge externe, on peut faire des Russian swing. Par contre, prenez bien un écartement de pied assez large pour la chaîne postérieure. Ensuite, le commando planche. John va se positionner en position de planche avec un alignement parfait entre les genoux, les hanches et les épaules. On reste bien gainé. Si c'est trop dur, on pourra se mettre sur les genoux. Vas-y, mets-toi sur les genoux, John. Merci. Voilà. Bon, on revient en position normale. Si on est à l'aise, on reste là-dessus. Et là, il va venir se mettre en position de planche classique avec les bras tendus. Voilà. Et il revient sur les coudes. Voilà. Et on tend les bras. Là-dessus, ce qui est important, c'est d'avoir toujours une position neutre du dos. Ne jamais faire une torsion, c'est-à-dire basculer son dos sur le côté. D'accord? Donc là, c'est vraiment important. Là-dessus, restez bien gainé. Si on a un petit peu de mal sur ce mouvement-là, on passera sur les genoux. Et si ça vous fait mal au niveau des coudes, n'hésitez pas à mettre un tapis sous vos coudes ou même sur vos genoux. Pas de souci là-dessus. Dernier mouvement, Mountain Climbers. Donc là, on vient se mettre en position de planche. Donc beaucoup de tension aujourd'hui au niveau des épaules. Et là, John va venir de façon, voilà, en alternant jambe droite puis jambe gauche. Si on est à l'aise, on peut mettre un peu plus de dynamisme. Voilà, super. En plus, il les fait en croisé, donc c'est un petit peu plus dur. Sinon, on peut... Voilà, super. On peut mettre de la vitesse sur ce mouvement-là. Ce n'est pas le plus dur aujourd'hui, mais pensez à bien découper vos séries. Voilà pour le WOD. À vos stratégies, les Nakama. Là, réfléchissez bien parce que ça peut être déterminant pour cet entraînement. Ensuite, au niveau du warm-up, on va passer sur 3 tours de 16 Cossack squats, 16 up and down et 1 minute de planche. Donc, au niveau des Cossack squats, John va se placer voilà, assez large et là, il va venir fléchir d'un côté, puis de l'autre. Super, nickel. La jambe reste tendue, d'accord? C'est ce qui permet justement d'activer la chaîne postérieure et ici de bien chauffer les jambes sur la flexion. Donc là-dessus, 16, c'est 8 en fait de chaque jambe. Ensuite, on partira sur 16 up and down, ici pour être dynamique au niveau des hanches. Voilà, et préparé au Russian swing. Restez bien gainé là-dessus. Super, John. Et ensuite, dernier mouvement, 60 secondes de planche. On reste bien aligné. Voilà. Et on regarde vers le sol. Voilà, nickel. On essaie de garder une trajectoire neutre entre la colonne vertébrale et le dos. D'accord, là, évitez de casser ici la nuque. Voilà, on regarde toujours le sol. Si on a un petit peu de mal sur les 60 secondes, on se place sur les genoux. Pas de souci là-dessus. Voilà un petit peu pour l'entraînement, les Nakama. Encore un format différent. Là-dessus, on va bien s'amuser. Et surtout, comme je l'ai dit, découpez bien les séries. Trouvez votre bonne stratégie en fonction de vos forces et vos faiblesses. Comme ça, ça vous permettra de terminer le WOD en moins de 22 minutes. À vos stratégies, les Nakama. Bonne journée.